Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. L'actualité en bref, ce 4 août 2016, le 4 août 1983, le monde entier découvrait un jeune capitaine, Thomas Sankara, qui venait de prendre le pouvoir en Haute-Volta. Ce jeune officier de 34 ans va très vite se distinguer par son audace, sa verve et sa vision révolutionnaire du développement. Durant 4 ans de révolution, de 1983 à 1987, il a su relancer l'économie de son pays, devenu en 1984 Burkina Faso, mais aussi raviver la fibre patriotique et le civisme. Ces grands discours continuent encore de résonner aujourd'hui. Et puis, ce 4 août 2016, l'UFC a choisi pour sa rentrée politique. Cette formation politique d'obédience sankariste a saisi l'occasion pour rencontrer la presse et donner sa lecture de la situation nationale. Réagissant à l'avertissement de la Direction des libertés publiques et des affaires politiques du ministère de l'Intérieur, qui les ordonne à une quarantaine de partis à se conformer à leur statut et règlement intérieur, les responsables de l'UFC estiment qu'ils ne sont pas concernés. Selon son président Issa Balima, l'UFC a toujours respecté ses textes et renouvelé ses instances. Ce 4 août également, le Premier ministre Paul Kaba-Tieba vient de lancer pour le Burkina un programme sur les menaces des pandémies émergentes en Afrique de l'Ouest et centrale. D'une durée de 5 ans, le programme a vocation à renforcer les capacités des pays en matière de santé animale pour leur permettre à la fois de détecter précocement les maladies émergentes qui menacent la santé animale et humaine et de réagir rapidement aux crises qu'elles sont susceptibles de provoquer. Le programme national d'approvisionnement en eau potable tient depuis ce matin à Ouagadougou sa 24e session. Une session au cours de laquelle le bilan du programme est attendu pour les activités de 2016. Ce programme a pour but de réduire de moitié la proportion de personnes en milieu urbain et rural n'ayant pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et puis, on termine par l'extérieur. Attaque de Londres, la police privilégie la piste du déséquilibré. La police britannique semble écarter progressivement le soupçon de terrorisme concernant l'attaque au couteau à Londres ce mercredi 3 août au soir, qui a fait un mort et 5 blessés. Après avoir initialement évoqué cette piste, la police dit désormais se concentrer sur l'hypothèse de l'acte d'un déséquilibré. Ce constat ressort de l'audition du suspect et de sa famille, ainsi que de perquisitions, a rapporté Mark Rowan, le chef adjoint de Scotland Yard. Dans son dernier communiqué, la police n'évoque plus expressément la piste terroriste, mais si elle dit se garder l'esprit ouvert quant au mobile du crime. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.